Les amis d'Esquive, aujourd'hui je suis avec David Barchariar, un homme qui dirige, un homme qui construit, un homme qui entreprend, un homme qui saisit les opportunités. Mais derrière cet homme, qui est vraiment David? Aujourd'hui, bienvenue à David dans Esquive, le podcast qui te met face à toi-même. Salut David. Salut Yves. Heureux d'être là avec nous. Très heureux. Merci d'avoir accepté notre invitation d'échanger avec toi sur un magnifique parcours alsacien, strasbourgeois, grandi pas loin d'ici. C'est un plaisir en tout cas. En tout cas, c'est un plaisir pour moi aussi, Yves. Merci de l'accueil que vous m'avez fait aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Et puis, je suis là pour répondre à toutes les questions que tu me poses. Toutes les questions. Toutes les questions, Yves. Il n'y a pas de souci. Super David. Chez nous, on a une coutume. C'est qu'avant de commencer l'interview, de demander un peu ton âge, la carte d'identité comme on dit, je t'ai sélectionné des questions que je vais te laisser lire à l'écran, je vais te passer mon téléphone et les lire à voix haute et d'y répondre de manière la plus spontanée possible. D'accord ? Pas de souci. Première question, tu peux lire le titre et la question s'il te plaît David. Ça marche. Donc, l'homme qui porte. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes que les gens ne voient pas? Alors. Merci. Alors, ce que je porte aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, on ne se rend pas compte du quotidien dans lequel on vit. Et pour moi, c'est un grand poids. C'est un grand poids, pourquoi? Parce que l'entrepreneur se retrouve souvent isolé dans ce qu'il fait et je pense que les gens de l'extérieur ont du mal, en fait, à voir ça. Et c'est un poids qui est considérable en soi parce que au quotidien, aujourd'hui, j'ai quand même une société avec une 50aine de salariés. Oh. On sait que derrière ces 50 salariés ont des familles. Donc, en fait, tout ça, c'est un poids qu'on porte, qu'on le veuille ou pas. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un poids que je porte, bien évidemment, parce que j'ai décidé de le porter. Mais c'est un poids, des fois, qui est lourd à porter. Qui est lourd à porter. Ouais, qui est lourd à porter. Qu'est-ce qui est le plus lourd à porter, David, sans remonter dans le détail de qu'est-ce qui est dur? C'est le fait d'avoir 50 fiches de paie à sortir chaque mois, c'est d'avoir des familles que tu nourris aussi, inconsciemment, grâce à leur travail, bien évidemment. Bien sûr. Mais quel est ce poids-là qu'on ne voit pas forcément, tu vois? Alors, pour moi, le poids, ça va être plus d'avoir à l'esprit de me dire, voilà, j'ai actuellement, moi, des enfants. Pour moi, la famille, la notion de famille, c'est quelque chose de très important. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir permettre à ces gens-là de continuer à pouvoir travailler, de continuer à pouvoir nourrir leur famille. Donc, c'est ce poids que je porte tous les jours, mais pour moi, qui en soi, je ne me pose pas non plus trop la question, dans le sens où c'est important aussi de montrer un petit peu ce qu'on fait au quotidien, quoi. Totalement. Merci, David. La deuxième question, s'il te plaît, avec un deuxième thème. Le prix. Qu'est-ce que ta réussite t'a coûté personnellement? C'est une très belle question. Merci. Et auquel je vais répondre sans trop de filtre. Ma jeunesse. Ta jeunesse? Oui, ma jeunesse. D'accord. Pourquoi ma jeunesse? Parce qu'en fait, déjà à l'âge de 14 ans, c'est ce que je te disais en préambule, j'ai un papa qui m'a très vite, alors un papa architecte, D'accord. qui a exercé dans le même milieu que moi, donc dans le milieu du bâtiment, et qui m'a très vite donné goût justement à l'architecture, aux travaux, au fait de pouvoir justement voir un petit peu voilà, quelles sont les choses que je pouvais découvrir. Et ma jeunesse, parce que en fait, quand tu es jeune, quand tu rentres un petit peu dans ce milieu-là, très vite, en fait, tu laisses un peu tes amis de côté. Bien sûr. Tu te concentres sur ce qui est le plus important. Pour toi, en tout cas, à ce moment-là. Donc, pour moi, c'était de me forger, de pouvoir avoir une identité. J'ai aussi très vite su, en fait, ce que je voulais dans la vie. Je pense que c'est important. C'est tout de suite, même à l'âge de 13-14 ans, je sais exactement ce que je voulais faire comme étude. C'était le bâtiment pour moi. Je sais que je voulais être entrepreneur. D'accord. J'ai même une petite anecdote pour toi, c'est que, en fait, je me voyais en costard-cravate, avec ma petite sacoche, mes petites chaussures. Et pour moi, en fait, c'était ça, l'entrepreneuriat. Mais derrière, je savais qu'il fallait faire des concessions. Et donc, c'est vrai que mes amis, en fait, à l'âge de 18-19 ans, très vite, ils m'appelaient les week-ends en me disant « David, est-ce que tu es dispo ?» Non, les gars, je suis concentré sur mon travail. Je suis fatigué aussi parce que les semaines demandaient en fait beaucoup d'efforts.
Et au bout de 2-3 ans, voilà, j'ai pas mal d'amis à moi qui me disaient, mais David, on te voit plus, t'es plus là, qu'est-ce qui se passe? Mais je savais en fait que tout ce travail-là allait payer. Tôt ou tard, je savais qu'il allait payer, mais derrière, il fallait faire des concessions. Voilà. D'accord. C'est pour des concessions à un âge où aussi t'es à l'adolescence, 14 ans, C'est ça, où tu dois vivre entre guillemets ta crise d'adolescence, toi c'est là que tu te construis. c'est ça. Et ça vient du conseil du papa, ce choix d'entrepreneur, ou c'est vraiment quelque chose qui est né en toi? Alors, je pense qu'il y a 2 choses, Yves. Pour moi, la première chose, c'est l'éducation. Je pense Mhm, que l'éducation de mon père a été très importante. mhm, En tout cas, c'est quelque chose qui m'a forgé, parce que c'est quelqu'un qui a une belle réussite dans sa vie. C'est quelqu'un qui a réussi tout ce qu'il a entrepris, mais c'est quelqu'un qui m'a donné des valeurs. mhm. La valeur de travailler Travailler. et d'aller chercher ce que tu veux. Parce que lui, il est arrivé en tant qu'immigré, il est arrivé très jeune, et en fait, cette valeur-là, cette notion-là, il a dû la développer, Mhm, parce qu'il est arrivé sans sa famille, sans les gens qu'il aimait autour de lui, et il savait qu'il était là pour un but précis. Donc, c'est vrai que ces valeurs-là, il nous les a données, il nous les a transmises, mais derrière, au-delà de l'éducation, moi, j'étais un garçon très timide, hein. D'accord. J'étais un garçon très timide, et en fait, je pense que ce qui a fait aujourd'hui l'homme que je suis, c'est que j'ai eu un déclic. D'accord. Et c'était quoi ce déclic, David? Je pense que c'est, peut-être à un moment donné dans ta vie, tu sais, tu es, amené à te dire, que tu es toujours en second plan, Mhm. heu, d'entendre les critiques, en fait. Tu sais, des gens qui y a autour de toi en te disant, «Tiens, il est timide, il se défend pas, Ouais. il vient pas dire les choses». Mhm. Et puis un jour, en fait, je pense qu'il y a eu un ras-le-bol de tout ça et je me suis dit: «Stop, pourquoi? Pourquoi tu acceptes tout ça? Pourquoi tu vas pas changer tout ça?» Très bien. Et là, je me suis dit: «Non, David, il va falloir changer la personne que tu es». Alors ça a été très dur, hein, parce que tu sais, quand tu es timide, tu te forces à faire les choses. C'est pas évident, mais aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait Très parce bien. qu'aujourd'hui, ça a permis d'être l'homme que je suis. Mhm. Et je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est ouais, si vous avez la possibilité de changer les choses, il faut les changer. Faut les Il faut changer. pas accepter. D'accord. 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 Pas subir. Ouais. La dernière question, on parle de subir. C'est la question de l'esquive. Ah, super, celle-là. L'esquive. Quand tu es toujours en mouvement, qu'est-ce que tu évites d'affronter? Le conflit. Le conflit? Ouais, le conflit, Yves. Je pense que le conflit aujourd'hui, je me rends compte en fait avec l'âge que avant j'étais beaucoup dans le conflit. Tu D'accord. sais, j'allais vraiment, quand il y avait un problème, il fallait que je le prenne de front. D'accord. Mais sauf qu'à force de prendre les conflits de front, tu te rends compte quand même que tu... Ouais, ça devient usant en C'est fait usant. avec Je le suis temps. d'accord. C'est Totalement. usant. Et quand tu es jeune, en fait, voilà, tu prends les trucs de front parce que il faut faire, parce qu'il faut aller, parce qu'il faut expliquer les choses. Mais avec le temps, on dit les gens, ça s'agisse. Mhm. Ça s'agit ou ça s'agisse. Alors là, voilà. Mais en tout cas, avec le temps, c'est vrai que en fait, ma vision des choses a changé. Aujourd'hui, je vais plus pas être dans le conflit, mais je vais essayer plutôt quand il y a un conflit de comprendre déjà d'où ça vient, Mhm. de comprendre comment le résoudre et de trouver les solutions avec les personnes pour pouvoir faire en sorte que, quelque part, je puisse répondre à la demande et que moi, de l'autre côté, je puisse aussi être satisfait, en fait, pour justement ne pas être dans cet élément Très conflictuel. bien. Je comprends. Est-ce que c'est pas un peu l'âge, la quarantaine, où le conflit, comme tu as dit, il use, on se rend compte que l'énergie, on peut la mettre ailleurs. C'est pas aussi ce moment-là où tu arrives à un point où tu dis, voilà, les conflits, stop, quoi. Si, je Si, pense que c'est ça, Yves. c'est ça. En fait, tu as vu très juste Mm. parce que, comme je te disais, avec le temps, en fait, il y a des choses que tu veux, il y a des choses que tu veux plus. Totalement. Et aujourd'hui, moi, en fait, j'ai travaillé, voilà, j'ai une carrière quand même de plus de 20 ans derrière moi. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de profiter. J'ai Ouais. envie de profiter de la vie. J'ai pas forcément envie d'être dans cette notion de conflit, mais plus de profit, de pouvoir profiter de tout ce que j'ai fait Mhm. et éviter justement de rentrer dans ce cursus que j'ai connu, qui pour moi est un cursus normal, parce que le conflit, il faut le vivre, Bien il sûr. faut le connaître. Bien sûr. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, OK, tu apprends des Mhm. conflits. Mhm. C'est des leçons, comme je disais tout à l'heure, quand il y a un échec, c'est une leçon. Tu apprends des choses. Et pour moi, aujourd'hui, ouais, les conflits m'ont beaucoup appris. T'as appris? Oui, beaucoup. C'est une bonne transition, ça. Qu'est-ce que ça t'a appris, les conflits? Alors, les conflits m'ont appris beaucoup de choses. Alors, si je pouvais retenir une chose, c'est que aujourd'hui, chaque conflit que j'ai eu, quand j'ai décidé de le prendre de front,
Ça n'a jamais fonctionné. En fait, déjà, quand il y a un conflit, ce que je peux te dire, c'est de jamais répondre à chaud. Jamais. Jamais. Je suis d'accord avec toi. Jamais, Yves. D'accord avec toi. Et j'ai toujours été quelqu'un, de par ma nature, d'assez impulsif. Ok, je vois très bien. Ok. Et ça m'a joué beaucoup de tours. J'imagine bien. Ouais, ça m'a joué beaucoup de tours. Forcément. Et aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, quand vous avez un conflit, attendez 48 heures avant de Je suis réagir. d'accord. Ou attendez le lendemain. Je suis d'accord. Parce que le lendemain, la réponse que vous allez apporter au conflit, elle va être complètement différente et elle va vous permettre d'avoir une analyse qui va être, pour moi, plus simple, plus lucide aussi. Parce que quand on est dans l'énervement, quand on est dans Agacement et autres, dans l'agacement, ouais. dans le fait de répondre tout de suite, eh ben malheureusement, derrière, on répond avec des regrets. Et on J'ai se eu beaucoup de on se regrets protège là-dessus. plus après quand on s'énerve comme ça. Exactement. On se protège plus alors que la résolution d'un conflit, c'est des pas obligés de se protéger aussi. La réponse doit faire qu'on se protège aussi parce que sinon on a chaud et comme tu as dit, on a des regrets. Je comprends très Et bien. c'est surtout les regrets qui sont totalement, difficiles. totalement, C'est totalement. surtout ça. Merci David en tout cas pour avoir accepté ces jeux de cartes. Comme dit, on est sur esquive, on est dans un ring. Il y aura plusieurs rounds, ça va être rythmé. Là, on est dans la partie pré-échauffement. Tu t'es tiré tranquillement. Là, on rentre dans l'échauffement, corde à sauter, psychologiquement et autres. On rentre pour le coup, David, pour la partie échauffement. C'est parti, partie warm-up. Comment tu te sens là, David, aujourd'hui? Je sais que tu es un homme qui bouge beaucoup. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie Alors aujourd'hui, Yves, je pense que je suis quelqu'un, je me sens abouti. C'est pour moi, comme je te disais tout à l'heure, tout ce que j'ai vécu pour moi, ça a été un cursus. Je me suis toujours donné des objectifs et je m'avais dit qu'à 40 ans, je vais bientôt en avoir 41, je voulais être quelqu'un d'abouti. Aujourd'hui, j'ai énormément de casquettes. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut en parler. On en parlera après. Voilà. On parlera de toutes tes J'ai casquettes. énormément de casquettes et aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir. Et je pense que à 40 ans, maintenant, je prends du plaisir. Super. Et c'est le plus important Ouais. pour moi. C'est marrant parce que quand on a discuté ensemble pour la genèse via les réseaux, tu dégages cette image de quelqu'un de très speed. Franchement, cet entrepreneur qui saisit les opportunités. Et quand tu es entré dans le studio, j'ai senti une forme d'apaisement. Je te sens apaisé, je te sens dans le plaisir. Parce que c'est un mot qui revient souvent. Je te sens dans le kiff de regarder un peu en arrière, dans le rétro, tu vois, de dire voilà, tout ce que j'ai construit, bah, je profite. Et pour toutes les personnes qui ont à peu près ton profil, qui entreprennent à foison, un peu comme toi, qui ont ces casquettes dont on parlera après, comment on fait pour arriver à gérer la pression et être aussi dans ce moment de détente, dans le kiff, un samedi matin, tranquillement apaisé, en train de se faire cuisiner par des questions comme les miennes? Comment on fait? Yves, je pense qu'en fait, il faut réussir à concilier tout ça. Aujourd'hui, le travail, ça a toujours été une passion pour moi. Tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, Yves, ça a été une passion. Aujourd'hui, le fait d'entreprendre, pour moi, c'est une passion. J'aime ce que je fais. Même si des fois, j'ai des moments de doute, ce qui est normal, hein. Chaque entrepreneur a des moments de doute, j'ai toujours été passionné. Et je pense que le plus important, c'est que je savais ce que je voulais faire et où je voulais aller. Et je pense que ça, c'est le plus important. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, c'est sachez où vous voulez aller, donnez-vous les moyens aussi de réussir, parce qu'il faut se donner les moyens. Je te disais à un moment donné, dans une discussion, c'est la discipline. Aujourd'hui, le réveil chez moi, il est à 5 heures. Tous les matins? Tous les matins, le dimanche compris. D'accord. Qu'il neige, qu'il vente, c'est tous les matins à 5 heures. C'est de la discipline. À partir du moment où tu t'inculques cette discipline, je pense que derrière, le travail devient facile. Je vais même prendre une anecdote, j'aime bien les anecdotes. J'ai un salarié à moi qui me dit un jour, David, comment tu fais? Je dis, mais écoute, c'est simple. Un sportif de haut niveau, comment il arrive là où il est aujourd'hui? C'est parce que derrière, il y a des années de travail. Bien sûr. Pour moi, aujourd'hui, tu me dis comment j'y arrive. Mais il y a des années de travail. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Donc, aujourd'hui, je pense que le travail, il est aussi important. Se donner les moyens, c'est important. Et je pense que quand tu veux entreprendre, il faut rêver. Ouais. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé. J'étais un garçon rêveur. Je rêvais de belles voitures, je rêvais de belles montres, je rêvais de réussir. Donc, je pense que déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est rêver. 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 Que vous y arrivez, que vous n'y arrivez pas, au final, c'est pas grave. Vous aurez essayé, vous aurez appris. Mais rêvez. Et rêvez grand. C'est intéressant, David, parce que c'est vrai que ce rêve-là, parfois, par le milieu social d'où on vient, c'est un peu plus compliqué de pouvoir se permettre de rêver.
Tu as parlé tout à l'heure de la venue de tes parents qui sont venus qui ont quitté leur pays. Et là, on va rentrer un peu dans cette phase pour comprendre qu'est-ce que tu fais exactement, David. C'est quoi tu parles de tes salariés, mais ils font quoi? C'est quoi ton activité, si tu peux expliquer? Alors, moi, mon activité, donc entrepreneur, donc je D'accord. suis à la tête de la société Maillard, qui est Ouais. basée à Kielstedt, Mm. donc société que j'ai créée en 2016. D'accord. Il faut savoir que j'ai travaillé 10 ans aussi dans une boîte avant, donc qui m'a permis de pouvoir créer cette expérience. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, je veux me lancer. Je veux voir un peu ce que c'est l'entrepreneuriat. Donc, j'ai décidé de créer l'entreprise Maillard, société qui fait quasiment 9 millions de chiffres d'affaires, Mhm. qui est spécialisée, donc entreprise générale de peinture. D'accord. On fait de l'aménagement d'espace. On travaille sur des très gros projets ici en Alsace, hein. On a fait par exemple la rénovation du stade de la Méno. Trop bien. Cette année, on va travailler sur le golf du Kempferhof. Voilà, donc c'est des projets pour nous qui sont des beaux projets, des projets d'envergure, des projets nationaux, des projets européens. Et encore une fois, pour moi, c'est une fierté de pouvoir faire ces projets. C'est une fierté que les clients nous fassent confiance sur ce type de projet-là. Donc oui, l'entreprise Maillard, aujourd'hui, c'est une entreprise, pour moi, qui a une réputation, aussi à défendre. Et pour moi, elle est importante. C'est une société que j'ai bâtie avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. C'est mon bébé. C'est mon bébé, hein, comme mes enfants, c'est mon bébé. Et j'espère que cette entreprise continuera à grandir Super. dans les années à Super. venir. Super. Donc, entreprise Maillard, pour le coup. Haute casquette. On va parler un peu plus foot. On a plein de campagnes de Coupe du Monde. Et donc, tu es aussi à la tête d'un club de foot C'est ça, de Yves. Chilique, de ma ville. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dans ce club de foot? Bien sûr, Yves. Alors, moi, je suis président du Sporting Club de Schiltigheim, Yes. donc club que j'ai repris maintenant il y a 2 ans. Ouais. Club avec beaucoup d'attentes, hein, Mhm. bien évidemment, hein, Mhm. c'est un club centenaire. Mais le jour où on m'a proposé cette opportunité, on en parlait tout à l'heure, en fait, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, non, c'est ça, c'est ce que je veux. J'ai l'opportunité. Et une opportunité, ça se Ça, saisit. c'est saisi. Parce que si elle t'échappe, Mhm. tu ne sais pas si elle reviendra. Mhm. Donc, tout naturellement, passionné de foot, Mhm. comme je le suis, on m'a dit, bah, écoute, tu peux reprendre la présidence de ce club. Et puis, tout naturellement, je me suis dit, oui, j'accepte le challenge parce que je suis un homme de challenge. Mais comment cette opportunité est venue à toi? Parce que toi, tu es dans le bâtiment, hein, c'est un peu éloigné du foot. Est-ce que tu avais déjà sponsor? Enfin, comment c'est venu à toi? Alors oui, j'étais sponsor en fait, Yves. J'étais sponsor depuis 2 ans du club. D'accord. J'ai moi-même joué aussi au foot, hein. Alors D'accord. pas forcément dans des niveaux, voilà, mais j'ai joué au foot. Et en fait, alors comment ça s'est fait aussi? Il faut rappeler une chose, c'est que pour moi, en fait, ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Mhm. Puis tu sais, au bout d'un moment, hein, comme tout homme, tu deviens un petit peu dans de la routine. Mhm. Et en fait, je voulais casser cette routine. D'accord. J'avais D'accord. besoin, en fait, comme je te disais tout à l'heure, je suis un homme de challenge. Tu parlais tout à l'heure d'un homme speed, et je pense que tu as vite cerné la personne que je suis, parce que je suis quelqu'un qui a la bougeotte, Mhm. quelqu'un qui ne tient pas en place. Mhm. Je ne peux pas rester 5 minutes à rien faire. Tu aurais dit C'est ma pendant. personne. Oui, non, là aujourd'hui, je suis T'as pas avec le toi, choix. Yves. Il n'y a pas de souci. Mais non, en fait, c'est vrai que ouais, c'est important pour moi de Te challenger. de me challenger. Et puis là, l'opportunité que j'ai eue avec le Sporting, je ne pouvais pas la refuser. Après, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Par contre, je savais que c'est ce que je voulais. Et aujourd'hui, je serais content. Alors, il y a eu beaucoup de tempêtes, mais aujourd'hui, je suis très content de là où je suis. Super. Et ça me permet en fait de pouvoir D'accord. m'épanouir. Super, je vois ça. Et du coup, est-ce que tu as une autre. Je sais que tu es sur d'autres projets, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, hein, je ne sais pas, tu me dis. Alors, l'idée, c'est de pouvoir parler sans filtre, mais s'il y a des choses qui sont. Je sais parfois quand il y a des deals qui se font, il faut rester un peu dans la discrétion. Je sais que tu entreprends, je te suis sur les réseaux, je te vois avec beaucoup de personnalités du monde du football. Quel est ton lien avec ces personnes-là? Parce que si on tombe sur ta page, je sais qu'il y en a qui vont aller dessus, on dit mais c'est qui en fait? C'est un footballeur? Qui c'est, tu vois? Qu'est-ce que tu fais dans le monde du foot de manière aussi présente dans ta vie? Alors, comme je te disais, le foot, pour moi, c'est une passion. J'ai rêvé de ces joueurs, hein, comme tout le monde, hein. Totalement. J'ai vécu la Coupe du Monde, donc j'ai rêvé de ces joueurs. Aujourd'hui, de pouvoir rencontrer ces joueurs-là, pour moi, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement personnel. Ouais. C'est aussi un aboutissement parce que je me dis, c'est grâce à mon travail, mon entreprise aussi, qui est quelque part ce que j'ai bâti,
qui me permet aujourd'hui de pouvoir côtoyer ces gens-là. Et aujourd'hui, oui, il y a des projets. Il y a des projets qui sont en cours. J'espère qu'ils aboutiront. Je le souhaite. J'espère vraiment qu'ils aboutiront parce que j'ai cette envie qu'ils aboutissent. Mais en tout cas, on est sur le bon chemin. Génial. Et si effectivement ça aboutit, ben, je pense que pour moi, ce sera encore un aboutissement personnel, une consécration, parce que j'atteindrai encore une fois les objectifs que je me suis donné et que je me suis donné d'ailleurs tout au long de ma vie. Trop bien. Parce que je pense que c'est important de se donner des objectifs, mais pas simplement de se donner des objectifs, il faut les donner et il faut se donner une temporalité aussi Totalement. dans l'objectif qu'on se donne. Totalement. Donc oui, je suis ami avec pas mal de joueurs de France 98. Ok. Et voilà, et je pense que peut-être que dans les semaines ou dans les mois à venir, il y aura des annonces à faire. Génial, super. N'allez pas demander des maillots dédicacés, ne l'embêtez pas là-dessus. Ok, on a bien compris. Merci David pour le coup, pour cette partie-là. On va encore un peu le costume, tu vois, on va encore un peu entrer un peu en détail. C'est la partie angle mort, séquence angle mort. Chez nous, la séquence angle mort, c'est la séquence des choses qu'on ne voit pas, du quotidien. Tout à l'heure, tu as parlé de ton quotidien, de se lever à 5 heures, même routine du lundi au dimanche. Et là, j'aimerais parler un peu de la partie qu'on ne voit pas forcément. On dit souvent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est souvent seul. Dans ces moments de solitude, est-ce qu'il t'arrive de douter? Parce que tu as réussi à 50 employés, c'est pas rien, un beau chiffre d'affaires. Je t'en félicite pour le coup que tu réalises. Et comment tu gères ces doutes? Alors, oui, on doute. On doute, ça fait partie de l'humain, en fait. Et c'est une émotion humaine qui est normale de douter. Je pense que le plus important là-dedans, c'est que, en fait, quand on commence à douter, c'est tout de suite de pouvoir trouver des réponses à ces questions. Parce que, en fait, le doute, c'est des questionnements. C'est des questionnements, je suis d'accord. C'est des questionnements. Et à partir du moment où tu vas pouvoir mettre une réponse en face, ça va aller. Je pense que le plus compliqué, c'est quand tu n'arrives pas à mettre des réponses en face. Mais oui, les doutes, j'en ai eu. Et j'en aurai encore. On est d'accord. Mais je pense que c'est le processus normal en fait de l'entrepreneuriat. Les doutes que j'ai eus, le premier doute que j'ai eu, tu sais, le jour où je me suis lancé, il y a aussi eu un petit peu les gens que tu as autour de toi, en fin de compte. C'est là où il faut des fois aussi mettre les œillères. Parce que tous les gens autour de moi m'ont dit, mais David, tu as une situation, tu es là aujourd'hui, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux encore aller au-delà? Et c'est là où j'explique aux gens que, en fait, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer de voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Mais justement, je pense que dans le doute, là, ce qui est important, c'est de se dire, de ne pas trop se dire, je ne vais pas y arriver. C'est que quand j'entreprends quelque chose, Yves, je me pose rarement le scénario de je ne vais pas arriver. D'accord. J'ai toujours ce mindset de me dire, je vais arriver. Et voilà ce que je vais mettre en place pour y arriver. Et je pense que ça, c'est très important. Très important. Je suis d'accord. Très important. Mais le doute, pour moi, ça fait partie d'une émotion, ça fait partie du processus. Et oui, ça nous arrive de douter, mais je pense que quand il y a cette phase de doute, il faut très vite apporter des questions et passer à autre chose. Je suis d'accord. Et est-ce que tu te sens incompris? Souvent, c'est ce que j'entends des entrepreneurs, je ne me sens pas compris. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu as un exemple, tu as un bon niveau de vie, on dit tu gagnes ta vie, ça y est, c'est bon. Toi, tu dis non, je vais encore aller me challenger. On te dit, mais non, mais pourquoi tu cherches ça? Est-ce que tu te sens incompris par moment, David? Alors, je me sens incompris de manière générale, D'accord. sauf quand je parle avec des entrepreneurs qui vivent la même chose que moi. Ok, d'accord. C'est que le citoyen lambda où tu dis, ouais, on ne se comprend ça, pas. Exactement. Okay. En fait, quand je vais discuter avec des gens, ou même mes salariés, ou même des proches à moi, en fait, on va se dire des choses. Et puis, quand je vais lui parler, je vais avoir l'impression, en fait, de ne pas me faire comprendre. Mais pas parce que je ne suis pas clair dans ce que je vais dire, c'est peut-être parce que en fait, à partir du moment, moi je dis toujours, quand tu veux comprendre ce que les gens vivent, vis ma vie en fait. Totalement. C'est vis ma vie. Totalement. Si tu vis pas ma vie, tu auras toujours peut-être cette possibilité de dire, ok, je suis là. Non, c'est quand tu auras vécu ce que je vis, que tu sauras exactement Totalement. ce que je te dis. Et je pense que là, la réponse que tu pourras me donner sera plus adéquate, sur ce que je vis. Donc oui, cette incompréhension, on la vit, mais quand on parle avec des entrepreneurs, c'est pour ça que je pense que ce qui est important, et le conseil que je peux donner à quelqu'un qui entreprend, aujourd'hui, ce serait de s'entourer d'entrepreneurs qui font un petit peu la même chose qu'eux,
Je peux prendre en exemple, je vais le mettre en avant aujourd'hui, mon frangin, mon petit frère, hein, qui a beaucoup de chaînes de restaurants. D'accord. Euh, Tiens, c'est une question, excuse-moi, oui. je peux réagir là-dessus. Je t'ai pas posé cette question. T'as des frères et sœurs? Oui. Vous êtes combien? Alors, j'ai un grand frère, une D'accord. grande sœur et un petit frère. D'accord, donc Voilà. l'équilibre. C'est ça. On est D'accord. 4 enfants. 4 enfants, ok. Et je suis très proche en fait de mon petit frère. Et c'est vrai D'accord. que mon petit frère, en fait, si tu veux, il a aussi ce côté entrepreneurial. Ok. Il entreprend dans énormément de choses. Il a déjà les restaurants Koala qui font des pokés. Voilà. Qui sont à Chitikam C'est aussi. ça, exactement. D'accord. Plusieurs restaurants. Donc il D'accord. entreprend aussi dans plein d'autres choses. Il va Super. bientôt créer un restaurant. Alors je peux faire l'annonce. Vas-y, teasing, on Il adore ça. reprend le Francesca à Schiltigheim. Donc il va en Ok. faire une trattoria italienne. D'accord. Donc on vous invite avec plaisir dans les prochains temps Avec grand plaisir. à venir à déguster des bons plats. Mais voilà, aujourd'hui, pour revenir à ta question, Yves, c'est aujourd'hui, par exemple, échanger avec mon petit frère, ben, je me sens compris. Ouais. Je me sens compris parce qu'en fait, il vit au quotidien la même chose Totalement. que moi. Et c'est peut-être marrant ce que je vais te dire, mais j'échange aujourd'hui beaucoup plus avec mon petit frère et j'ai une complémentarité beaucoup plus grande avec mon petit frère. Alors que j'ai énormément de respect pour mon grand frère parce que justement, on a ces points communs, Bien sûr, parce qu'on se comprend, bien sûr. parce qu'on vit la même chose. Bah oui, avec les mêmes doutes, Voilà. les mêmes. Exactement. Mm. Et comme lui, vice-versa, quand il va avoir un questionnement, bah, il va appeler son grand frère en disant tiens, David, là, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis? Et je pense que ça, c'est très important. En plus, quand tu peux le vivre en famille, c'est génial. je pense que c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas ce côté intérêt. Oui, je comprends ce que tu veux Voilà. dire. Ouais. Vous êtes en plus dans des secteurs différents, il y a pas de, vous marchez pas dessus, C'est ça. il y a pas ce doute va faire tomber, je vais prendre sa part de marché haute, c'est beaucoup plus sain. Et est-ce que tu as déjà eu, envie de disparaître? Quand tu as ce moment de doute, tu dis écoute, à un moment donné, ben, je m'évade, je pars, ça y est, il y a trop de pression, les enfants, l'entreprise, les projets. Quand tu te sens incompris, tu te dis voilà, c'est bon. Oui, Ouais. oui, je pense que en fait, chaque entrepreneur, moi y compris, avons besoin de ces moments de solitude. Je te donne un exemple concret. Je suis parti quelques jours dans le sud la semaine dernière, seul. Ouais. Et ça m'a fait un bien fou. Quand je suis des fois dans la voiture, seul, ça me fait un bien fou. Pourquoi? Parce que tu as besoin en fait de ces moments de retrait, de ces moments de retranchement. Je vais aussi prendre un point qui est très important pour moi, qui est ma religion. Cette spiritualité qu'on a tous aujourd'hui, d'avoir ces moments de retrait, ces moments de retranchement qui nous permettent en fait de faire un bilan sur nous-mêmes, une remise en question, de dire ok, est-ce que je suis toujours sur la bonne direction? Ça, c'est très important pour un entrepreneur de se dire, mais j'avais cette direction 3-4 ans, est-ce que c'est toujours la bonne direction que je prends? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne dois pas changer des choses? Est-ce que je ne dois pas adapter des choses? Donc oui, ces moments de retranchement, on en a besoin. Ces moments de solitude, on en a besoin. Ces moments d'évasion, on en a besoin. Moi, je l'ai beaucoup dans le sport aussi, parce que le sport, ça nous permet aussi de... Voilà, quand tu fais du sport, ça te permet de pouvoir ne plus trop penser au travail, de pouvoir être focus sur quelque chose. Se vider un peu la tête. Quoi. Exactement. Totalement. Les voyages. Totalement. Voilà, de pouvoir rencontrer faire des voyages culturels pour rencontrer de nouveaux pays, des nouvelles personnalités, des nouvelles traditions. Je pense que c'est important tout ça. Ça permet d'avoir un équilibre. Totalement. En termes d'équilibre, David, si aujourd'hui on enlève ton entreprise, on enlève tous ces projets, on enlève tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui reste de David? La famille. La famille. Ma famille, pour moi, qui est et qui doit être normalement la notion la plus importante qu'on doit avoir aujourd'hui. Parce que j'ai grandi aussi dans une famille, on m'a donné beaucoup d'amour, soit mes parents, soit mes enfants. Et je pense que c'est important. Cette notion-là, pour moi, elle est très importante. Et je pense que le plus dur aussi, c'est de réussir à concilier tout ça. Parce que quand tu es entrepreneur, tes enfants grandissent. Tu n'as pas forcément le temps, mais avec le temps, tu comprends aussi que le temps file, le temps te passe entre les doigts et que ce temps-là, en fait, quand il est parti, il est parti, on ne le récupère plus. Totalement. Donc, j'essaye avec le temps de retrouver un petit peu cet équilibre familial parce que je pense qu'il est important et il faut l'avoir. Totalement. Il reste David, l'homme autour de sa famille qui est là, qui passe du temps avec elle, avec sa famille. C'est super. Ça me permet de pouvoir aller dans notre belle transition, ce qu'on appelle le coin. Ces fameux moments où tu es dans le coin, avec ton coin, avec ta famille, avec tes proches, et dans un ring de boxe où tu te reposes à la minute de repos. La séquence dans le coin.
Dans le coin, ça me permet de pouvoir aller un peu, si tu l'as déjà fait, dans les racines de tes projets. Petit, tu as dit que tu avais un rêve, je t'ai toujours vu en tant qu'entrepreneur. Est-ce que ta famille y croyait? Souvent, c'est de là aussi viennent des freins. Ils disent, bah, il ne pourra pas, il n'est pas capable de. Tu sais, les freins un peu sociétal, familial que certaines personnes ont. Est-ce que ça a été ton cas pour toi? Alors là-dessus, j'ai eu un papa qui a fait de brillantes études, qui a toujours voulu que je fasse de brillantes études. D'accord. Alors j'ai fait mon BTS, j'ai un master. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est des bagages, c'est des outils. Mais c'est pas forcément ce qui m'a permis d'être l'homme que je suis ou l'entrepreneur que je suis. Parce qu'en fait, pour moi, beaucoup de choses s'apprennent sur le terrain. Et moi, je les ai appris très jeune parce que très jeune, en fait, j'ai baigné là-dedans et j'ai voulu justement aller là-dessus. Par contre, non, j'ai toujours eu un papa qui a été derrière moi, Génial, qui m'a toujours soutenu, génial. qui a jamais été. D'ailleurs, je sais que de temps en temps, je le suis avec mes enfants où je vais être très dur. Mhm. Et puis mon père derrière qui va me dire, mais fiston, j'ai pas été comme ça avec toi. C'est pas comme ça que tu dois être avec tes enfants. Il faut que tu les comprennes. T'es trop dur avec eux. Alors, je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis aussi dur avec eux. Alors, je pense que j'ai une petite anecdote qui dit que les hommes forts font des hommes faibles. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que je dois dire comme Ouais, je ça, comprends bien. mais voilà, les j'ai communes, j'ai cette force qui fait que, en fait, en faisant ça, je cherche en fait à peut-être leur transmettre un peu cette transmettre force. la même Ouais, chose. je comprends. Mais malheureusement, des fois, c'est pas comme on veut Mhm. ou pas comme on a envie. Mais en tout cas, non, j'ai eu un papa et une maman qui m'ont beaucoup poussé, Génial. qui m'ont beaucoup encouragé, Mhm. toujours. Et Mhm. mon père m'encourage énormément encore aujourd'hui dans tout ce que j'entreprends. Super. Il m'a jamais stoppé, il m'a jamais arrêté de rêver. Au contraire, il m'a dit, fiston, moi, à chaque fois que j'ai eu des discussions avec lui, et ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier, c'est les discussions que j'ai eues avec mon père. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup forgé. À chaque fois que j'allais dans la mauvaise direction, et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec mon fils, c'est que mon père m'a m'asseyait, comme on est assis ici, Yves, et puis on discutait pendant 20 minutes. Et ça, c'est des choses que j'oublierai jamais. Parce qu'en fait, ces discussions, pour moi, elles étaient importantes. Mhm. Elles m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Elles étaient vraiment, c'était vraiment des discussions qui étaient axées sur la personne, sur comment changer les choses, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, pour qu'en fait je puisse faire une analyse en fait Vraiment. de moi-même, de ce que je fais et de là où je veux être. Donc pour moi, voilà, ça a été vraiment, non, j'ai vraiment eu des parents qui ont été derrière moi et Super, qui m'ont poussé super. à réussir. Et les frères et sœurs aussi? Oui, Ouais. oui, oui, oui. Alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un frangin à moi un frère à moi qui a réussi, qui est entrepreneur, qui réussit de belles choses. Et donc, ça prouve bien qu'en fait, on a eu vraiment des parents en fait, qui nous ont Ils ont poussés, poussé. voilà, D'accord. D'accord. à entreprendre, à faire des choses, à réussir des choses et à rêver grand. Mhm. Tout à l'heure, je reviens un peu là-dessus parce que ça m'a titillé. Tu disais que tu étais dur avec tes enfants. Est-ce que tu n'es pas exigeant plutôt que dur sur ta rigueur à toi, je veux dire, de transmettre cette rigueur de se lever tous les jours à 5 heures du matin, être dans l'effort en continu, se dépasser au sport, parce que je sais que tu disais tout à l'heure que tu te prépares à faire cette folie d'un D'un Aerox. ouais. Un Aerox, tu sais, en faisant du paddle, en t'entraînant 4 fois par semaine. Est-ce que c'est pas cette exigence mentale, psychologique que tu aimerais transmettre? Si, Si. tu as totalement raison, Yves, c'est de l'exigence. Mm. J'ai cette même exigence d'ailleurs dans le travail. Mm. Les gens qui me voient de l'extérieur me voient comme quelqu'un de souriant, de très gentil. J'aime bien ce qu'il dit ça qu'un sourire. Non, Voilà. je suis pas Par contre, les gens qui me connaissent de l'intérieur savent que je suis très exigeant. très exigeant. D'accord. Mais tu sais, l'exigence, Yves, je l'ai déjà envers moi-même, Mm. avant de l'avoir envers quiconque, Mm. que ce soit mes salariés ou mes enfants. Je l'ai déjà envers moi-même. Et oui, c'est ce que je veux transmettre. Alors, est-ce que c'est au travers de la dureté, peut-être des mots ou de ce que je veux mettre en place? La finalité, c'est que, en fait, quand je fais ça, j'ai envie de tirer les gens Mm. vers le haut. À aucun moment, et c'est ce que je peux dire, que ce soit à mes enfants ou à mes salariés, c'est quand je suis comme ça, c'est le fond de ce que je souhaite, c'est de les tirer vers le haut. Mais malheureusement, des fois, comme on disait tout à l'heure, peut-être que ça peut être incompris, mal compris, bien sûr. mal Bien interprété. sûr. Mais ce que moi je souhaite, c'est qu'en étant comme ça, je veux essayer peut-être de leur donner
Mhm. ce que moi j'ai eu. Mhm. Peut-être que des fois c'est maladroit Mhm. aussi de ma part, mais c'est ma personne. C'est comme ça que je fonctionne. Mhm. Comme on disait tout à l'heure, les gens, on peut les changer, mais quand ils ont des traits de caractère, c'est C'est difficile très de compliqué. les Totalement. supprimer. Totalement. Mais oui, tu as raison, c'est de Mhm. l'exigence. C'est l'exigence. Ouais, c'est D'accord. de D'accord. l'exigence. Et donc, c'est marrant parce que tu sais que tu peux être exigeant. C'est nous, il y a un exercice que j'ai appris à faire. On disait que tu prends une qualité, tu la tires à son paroxysme, ça devient un peu l'opposé. Tu vois. Non loin de te comparer à ça, parce que moi, j'ai un papa qui est aussi assez exigeant. Et parfois, dans cette exigence, je peux tomber aussi une forme de tyrannie. Tu sais, parce que du coup, tu mets la barre tellement haute et que lui, j'imagine, à son époque, il vient d'arriver en France, et, un certain niveau de vie au Congo. Ici, en France, il veut avoir le même niveau des enfants. Donc, tu es exigeant, tu ne peux pas lâcher mentalement là-dessus. Est-ce que tu arrives, toi, à te mettre des frontières, tu sais, des limites, dire, bah là, dans ma limite, est-ce que je ne peux pas dépasser? Comment tu te régules? J'aimerais savoir ça, parce que quelqu'un des entrepreneurs exigeants, je connais plein. Et j'aime bien savoir comment on se régule à tout ça. Ce qu'il faut aussi préciser, Yves, par rapport à ce que tu dis, il y a une chose qui est importante qu'il faut que je te dise, c'est que j'ai été éduqué professionnellement à la dure. D'accord. Et ça, en fait, c'est ce qui a fait, je pense que moi, j'ai été quelqu'un, en fait, j'ai ce besoin, en fait, d'être bousculé, d'être dans le D'accord. dur. Ok, c'est ton ADN, quoi. Voilà, c'est mon ça, ADN. c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, être dans le dur et être bousculé, en fait, moi, ça me donne envie Non, mais d'accord. de me défoncer pour aller plus haut. Et je pense que quand tu as compris ça, en fait, ça a été mon moteur. Mais comme tu disais tout à l'heure, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour les autres. Forcément. Pour répondre à ta question, de toutes les façons, aujourd'hui, la société a beaucoup changé. Si moi, aujourd'hui, je remettais en place professionnellement ce qui a été fait pour moi, je pense qu'aujourd'hui, Yves, j'aurais plus beaucoup de gens autour de moi. Tu seras prud'homme Ça, toutes 5 minutes. ça, ce serait une certitude. Donc, j'ai pris énormément sur moi, sur beaucoup de choses, où je me suis dit, non, David, là, c'est pas, tu peux pas fonctionner de cette manière-là. Ce qu'il faut que tu fasses, quand je te parlais de remise en question, c'est que je me suis dit, je vais prendre les bonnes choses qui ont fait de moi ce que je suis, et les mauvaises choses, je vais essayer un petit peu de mon expérience personnelle, qui ont été pas bonnes pour moi, je vais essayer de les changer pour les améliorer pour mes collaborateurs. Totalement. Et je pense que l'avantage que j'ai aussi pour beaucoup de mes collaborateurs, c'est que ce que je leur dis, et je pense que c'est important ça quand tu essaies de donner des conseils aux gens, c'est que ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous vivez, moi je l'ai vécu avant vous. Et vu que je l'ai vécu avant vous, parler de doute tout à l'heure, ces moments-là, moi je les ai connus. Donc je sais potentiellement ce qui peut passer dans vos têtes, ce que vous pouvez avoir comme réflexion. Et ça, c'est vachement important pour vous aider, pour vous orienter dans le bon chemin. Totalement, totalement. Merci en tout cas, c'est hyper intéressant et c'est de voir comment on peut se réguler, comment un trait de caractère peut être aussi, atténué, parce qu'on n'a pas tous, comme on l'a dit, cet ADN. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on tire tout le monde à l'entrepreneuriat, en gros même en faisant passer les salariés comme des néneux, tu vois, pour rester poli. Alors que je pense que c'est totalement complémentaire. Un bon entrepreneur s'entoure des bonnes personnes à qui il travaille. Donc moi, ça va vraiment de pair, quoi. Donc il n'y a pas un qui est bon et qui est mauvais. Ça va avec. Et c'est intéressant d'avoir un chef d'entreprise qui met aussi ça en parallèle, comme tu viens de le faire. Là, on va partir dans la séquence dans les cordes. C'était un peu dans le dur, je sais. J'aime cette image, c'est du combat de Ali Frazier à Kinshasa, où Ali, dans les cordes, se prend des rafales de coups de Frazier et il doit résister. C'est la séquence dans les cordes. C'est parti, séquence dans les cordes. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout perdre? Non. Tu n'as déjà pas eu envie? Quelle question? Tu as déjà eu peur de tout perdre? Excuse-moi, pas envie de tout perdre. Oui. Envie de tout perdre, ouais, super, oui. Non, parce que tu as déjà eu peur de tout perdre, excuse-moi. Si, on a ce... Ouais. Aujourd'hui, forcément, dans un coin de ta tête, tu l'as quand même, cet échec, ce moment de tout perdre. Sur ça, j'ai aussi un trait de caractère, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est vie au jour le jour. D'accord. Vie au jour le jour, Yves. Tu sais pas ce qui t'attend demain. Aujourd'hui, profite de ce que tu as. Aujourd'hui, tu es là. Par contre, j'ai toujours eu cette conscience de aujourd'hui, je suis là, demain, je peux être là. Totalement. Et je pense que ce qui est bien dans mon processus ou dans ce que j'ai connu, c'est que avant d'en arriver là, j'étais là, Yves. Demain, me retrouver là,
pour moi, Tu connais. c'est pas une finalité ou une fatalité. Ça ne me posera aucun problème. Mais, compétiteur que je suis, je me dis toujours, le jour où j'aurai tout perdu, c'est que j'aurai tout donné. Et ça, je pourrais pas avoir de regrets. C'est que j'aurai tout donné, mais derrière, si j'ai tout perdu, bah, ça fera partie des choses de la vie et il faudra les accepter. Totalement. Et est-ce que tu as déjà remis ton niveau en doute aussi? Je sais que parfois, quand tu commences le temps que l'entreprise décolle, Oui. je dis que ça fait plus de 10 ans que ton entreprise 10 ans, c'est ça. elle fonctionne. Par moment, le temps que ça prenne pas, on loupe des parts de marché, enfin, on loupe des fois des opportunités. Bien sûr. Et est-ce que tu t'es déjà remis en question de dire, franchement, peut-être je suis pas fait pour ça, tu vois? Alors, me remettre en question de me dire je suis pas fait pour ça, non. Pour l'instant, D'accord. ça m'a pas encore traversé l'esprit. Ok. Mais par contre, Même à tes débuts, quand les choses qui marchaient pas comme tu le voulais, non, jamais. D'accord. non. J'ai toujours été déterminé. Génial. J'ai toujours été déterminé. J'ai toujours voulu. J'avais toujours cette détermination, être focus sur ce que je voulais faire. Par contre, de l'autre côté, je sais que je me suis aussi donné un objectif pour lever le pied. D'accord. Ok. Déjà, on Parce donnait que stop, voilà, quoi. parce que Ouais. je pense que Yves, au bout d'un moment, ben ouais, on donne beaucoup de sa personne, on donne beaucoup aussi de son intellect, Bien sûr. et puis ça use, hein, Bien sûr. tu Bien sais, sûr. avec le temps, ben, comme un sportif de haut Bien niveau. Alors le sportif de haut niveau, lui, il est usé physiquement, bah, moi je suis usé intellectuellement. Ouais. Tu sais, il y a du stress quand même Bien au sûr. quotidien, c'est Mhm. pas évident, hein. Tu as des nuits blanches, Mhm. t'as des jours où voilà, tu as du mal à dormir, tu as le sommeil, tu as plein de choses, tu es continuellement... encore une fois, une petite anecdote, la dernière fois que j'ai entendu la radio dans ma voiture, ça doit monter à 10 ans. Parce que Pourquoi? je suis continuellement au Au téléphone. téléphone, d'accord. Au Ok. téléphone. Donc, tu sais, tu parlais des fois de ces moments où je m'évade le week-end, des fois le dimanche, quand j'écoute la radio, quand ça m'arrive, et encore parce que bah, j'ai ce moment un petit peu avec les enfants, c'est que je me dis, waouh, j'ai écouté la radio. Ouais. J'ai un ami à moi hier qui me disait, il me parlait des informations. Je dis, la dernière fois que j'ai vu le 13h ou le 20h, ça doit monter à 5 ans. Parce que j'ai ce train-train quotidien, j'ai cette vie un peu à 200 à l'heure, Ouais, hein, c'est fast qui life, là, fait comme on dit. que Ouais. voilà, je suis tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond. Mais ouais, non, moi, c'est ce que j'aime, hein. Je comprends. C'est ton, comme on dit tout à l'heure, c'est ton fameuse Voilà. ADN qui est pour le coup. T'as déjà essuyé des échecs? Alors, je sais que. Je repose ma question parce que je sais que Oui. pour toi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Oui. Tu vois, ça, c'est intéressant. Mais j'aimerais que tu puisses verbaliser, ben, on va dire, une mauvaise expérience. Tu vois, tu veux atteindre un objectif, tu n'arrives pas à atteindre. Et en quoi ça t'a le plus marqué? Tu vois? Alors, si on parle effectivement de leçons, je pense qu'il y en a deux. La première, c'est quand j'ai décidé de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais. Parce que je le dis, et voilà, la personne chez qui j'ai travaillé pendant 10 ans, c'était mon mentor. C'était une image que j'avais forgée avec elle. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'on ait coupé les liens, Ah. on ait coupé les ponts. C'est pas venu de moi, hein. C'est pas venu de moi, mais aujourd'hui, j'ai du regret parce que je me dis, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Aujourd'hui, c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, mes parents m'ont inculqué des valeurs. J'ai toujours énormément de respect pour cette personne. Mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que aujourd'hui, si quelque part je suis ce que je suis, bah, il a fait partie de mon apogée. Totalement. Et je pense que ce qui est important aussi, et le conseil que je peux donner aux gens, c'est n'oubliez jamais d'où vous venez Ouais, et qui a été à vos côtés, totalement. qui vous a permis d'arriver là où Totalement. vous êtes. Totalement. Ça, je pense que c'est très important. Après, bah, des fois, voilà, on essaye d'avoir des dialogues, on essaye de rentrer dans des choses, et soyez respecté par contre. Et moi, c'est un peu ce qui m'a manqué de la part de mon mentor, c'est peut-être ce respect. Et donc, ben, tout naturellement, j'ai dit, bah, ok, à partir du moment où on n'arrive plus à mettre du respect, ben, moi, c'est quelque chose sur lequel j'attache beaucoup d'importance. Je comprends. Et donc, à ce moment-là, ben, voilà. Mais j'ai du regret, c'est un regret, hein, que j'ai. Peut-être que, voilà, alors avec le temps, forcément, hein, il a baissé. Et puis, il y a aussi la reprise du Sporting Club de Schiltigheim. Aujourd'hui, si je devais, voilà, alors ça fait 2 ans que je suis à la tête du club. Génial. C'est un club voilà, qui a connu vents et marées. Ouais. C'est un club aujourd'hui où je peux dire que c'est un club qu'on a sauvé d'une issue fatale.
Voilà, c'est un club centenaire. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ce dont je me félicite, c'est pas d'avoir aujourd'hui été un président qui a fait monter le club en National 3, en National 2, mais c'est un club que j'ai sauvé. C'est un club que j'ai sauvé euh, fatalement, peut-être d'une faillite. Et aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qui a été fait. Mais si c'était à refaire, forcément avec l'expérience, hein, cette expérience de présidence, je ne l'avais pas. Je l'ai apprise, je vais continuer à l'apprendre. Je ferai les choses autrement. Autrement. Oui, je ferai les choses autrement, ça c'est une certitude. C'est génial. Reprendre le club comme Shittigheim, c'était une pression, j'imagine aussi, un club centenaire, un club connu, reconnu dans la région, qui promeut aussi les footballeurs locaux vers le club, l'industrie du Racing. Est-ce que tu es fier d'avoir repris, d'être aujourd'hui à la tête de ce club? Je suis très fier. Très fier. Je suis très fier, c'est une fierté. Le jour où j'ai eu cette opportunité, j'avais des étoiles plein les yeux. Génial. Je rêvais comme un gamin. Je rêvais comme un gamin parce que, ouais, t'as des étoiles plein les yeux. C'est le Sporting Club de Schiltigheim. On ne parle pas de n'importe quel club. Des fois, je dis à mon fils, j'ai fiston, papa, il aurait rêvé de jouer dans ce club. J'ai pas eu la chance de le faire. Aujourd'hui, tu as la chance de jouer dans ce club. Et rien que ça, pour moi, déjà, en fait, tu sais quelque chose dans ta jeunesse où tu n'as pas pu y accéder, c'est un rêve. C'est un rêve que tu n'as pas pu faire ou entreprendre. Donc, non, c'est une fierté pour moi. C'est un poids. C'est un poids, comme on l'a dit tout à l'heure, Yves. C'est un poids, c'est pas un petit poids, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attentes derrière ce club. Totalement. Il y a beaucoup d'attentes derrière le président qui va présider ce club. Et cette attente, moi, je l'ai compris. Mais j'ai toujours dit, je ne quitterai jamais le navire, peu importe ce qui se passe. S'il se passe quelque chose, on sera ensemble, dans le bon comme dans le mauvais. Okay. Et aujourd'hui, voilà, il y a des résultats sportifs qui sont très bien. Je félicite d'ailleurs mon manager général, Mohamed Kateb, mon entraîneur Anis Bouziane, tous les éducateurs qui font un travail remarquable, tous les bénévoles qu'on a dans le club, il faut les remercier aussi, parce qu'aujourd'hui, sans ces bénévoles, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. On remercie nos sponsors aussi, bien évidemment, parce que un club, comme on disait tout à l'heure, on est bénévole. Tout ce qu'on fait, on le fait bénévolement. Les gens, des fois, ne se rendent pas compte, hein, Yves. Je suis président du club, mais je suis président bénévole. Je ne suis pas rémunéré pour ce que je fais, mais je donne énormément de temps. Je donne énormément de choses. Encore une fois, parce que le point de départ, Yves, c'est la passion. La passion. Je suis passionné par ce que je fais. Génial, super. Ça nous permet de pouvoir changer de rythme. On va passer à un autre rythme, on va passer au jeu d'esquive. C'est parti. C'est une séquence où je vais te poser pas mal de questions d'opposition. J'aimerais que tu répondes de manière la plus spontanée possible. C'est parti. C'est parti. Jeu d'esquive, go. Réussite ou paix? Réussite. Ambition ou équilibre? Ambition. Construire ou transmettre? Transmettre. Gagner ou durer? Durer. Seul ou entouré? Entouré. Argent ou impact? Impact. Mental ou instinct? Là c'est dur, Yves. Là c'est dur. Franchement, là je suis mitigé. Je ne sais pas si on peut répondre mental ou instinct. Allez, je dirais mental. Mental, ouais. Ok. Silence ou reconnaissance? Reconnaissance. Risque ou sécurité? J'ai quand même été un homme du risque. D'accord, je le dis, risque. Ouais. Fierté ou regret? Fierté. Tomber ou abandonner? T'as des questions dures, Yves. Non, tomber. J'accepterai de tomber. D'accord. Ouais. Être admiré ou être compris? Être compris. Être compris. Pression ou vide? Pression. D'accord. C'est mon moteur. Ok. Ouais, c'est mon moteur. Ok. Merci beaucoup pour cette séquence. Merci à toi. Merci. J'ai une question à te poser qui n'a rien à voir avec cette fameuse séquence jeu d'esquive. Quel regard tu portes, là, ça fait 10 ans que tu entreprends, plus 10 ans que tu es sur Strasbourg. Quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat strasbourgeois? Toi qui étais à tes débuts aujourd'hui. Alors, on a très beaux entrepreneurs à Strasbourg. Ce qui serait important pour nous, les entrepreneurs strasbourgeois, c'est aussi un petit peu de se mettre en avant, parce que je vais prendre un exemple tout à l'heure. Tu sais, j'ai bâti une société en 10 ans, et peu de gens me connaissent. Peu de gens me connaissent, Yves. Bien sûr, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un classement qui s'appelle le Choiseul, qui reconnaît les 100 plus grands entrepreneurs dans la région. Aujourd'hui, alors j'ai passé 40 ans, il faut avoir moins de 40 ans, mais c'est un classement dans lequel, avec toute l'humilité que j'ai, j'aurais dû figurer. J'aurais dû figurer sur ce classement. J'y étais pas parce que
Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, et malgré le fait que je suis sponsor de beaucoup de sportifs de haut niveau, je suis président du Sporting Club de Schiltigheim. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis sponsor actionnaire de la SIG, D'accord. club de basket. Et tout ça, en fait, les gens ne me connaissent pas. Des fois, quand je vais voir des gens, je me dis « Ah, mais David, on ne te connaît pas. » Donc, je pense que travailler son image, c'est important C'est aussi. important. Je suis d'ailleurs très content d'être là aujourd'hui, là, comme Merci. je te l'ai dit tout à Merci. l'heure, parce que tu m'as invité à une belle émission Merci. que j'espère que les gens vont continuer à suivre et qu'elle va te permettre justement de... Parce que voilà, tu mets aussi les gens en avant et je pense que c'est important. Mhm. Il faut le reconnaître. Mhm. Donc non, moi en tout cas, de mon côté, c'est important. Mhm. Et donc, est-ce que pardon, hein, je ne vais pas te demander de mettre un entrepreneur plus qu'un autre, je ne vais pas te mettre en délicatesse avec eux, mais est-ce qu'il y a des entrepreneurs, tu dis, tiens, eux, je les regarde un peu avec de l'intérêt parce que je vois qu'ils vont grandir, j'aime bien ce qu'ils font. Est-ce que tu as c'est le moment un peu name dropping, tu vois, Ouais. tu as des gens que tu dis, ouais, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien leur énergie, qu'ils soient dans ton secteur d'activité ou pas, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien savoir des gens comme toi qui ont une réussite en termes de chiffre d'affaires, du regard qu'ils portent aussi sur ceux qui se construisent, tu vois, Bien sûr. sur les plus jeunes qui arrivent sur le terrain, parce que tu commences à avoir de l'espérance, tu as Bien 20 ans sûr. d'espérance, même si tu as 40 ans, encore pas de barbe blanche, mais tu commences à être un peu Ouais. l'ancien du game, comme on Ouais. dit, tu vois. Et quel regard tu portes un peu sur cette jeunesse-là, l'entrepreneuriat qui change, qui booste, tu vois. Écoute, Yves, pour moi, c'est simple. Aujourd'hui, alors, tu parlais d'avoir quelqu'un, comment on peut appeler ça? Une image peut-être, Mhm. ou une personne de référence? Mhm. Oui, j'en ai deux. D'accord, J'en ai dans le sport, c'est D'accord. Cristiano Ronaldo, d'accord. parce que c'est un garçon discipliné, Mhm. c'est un garçon qui travaille. Et en fait, quand je le vois, en fait, je me vois en tant qu'entrepreneur, Mhm. parce que je suis travailleur, je suis discipliné, je n'ai pas d'écart, je reste focus sur mes objectifs. Et tu vois, on est de la même génération, je vais avoir 41 ans, Mhm. j'ai toujours autant d'envie que lui, Mhm. de niaque que lui. Donc, on va dire que dans le sport, ce serait Cristiano Ronaldo. Et dans l'entrepreneuriat, je peux te le dire, parce que le jour où je l'ai croisé, j'avais des étoiles plein les yeux. C'est Pierre-Étienne Minchendler, le C'est patron qui de chez Soprema. D'accord, ok. Soprema, aujourd'hui, c'est une entreprise bien sûr. voilà, On se donne plus. multinationale. Ah oui, ouais, totalement. Je te parlais aujourd'hui d'un projet que je fais pour lui, qui est le golf du Kemperhof. J'ai eu l'occasion de le croiser en personne. Je suis rarement stressé. D'accord. Tu sais, j'ai rarement ce sentiment en fait de me sentir déstabilisé Mhm. et d'avoir ce côté étoile plein les yeux. Mhm. Mais quand je l'ai vu, quand je suis face à des personnes comme ça qui sont pour moi des mentors, une image, en fait, je perds pied. D'accord. Mais en même temps, j'ai ce truc de me dire waouh. Et pour avoir échangé pas beaucoup avec lui, rien que le fait voilà, d'avoir pu échanger, c'est énorme pour moi. Et dernière chose, je suis un adepte de la ville de Monaco. Mhm. Je vais refaire une petite anecdote. Je vais régulièrement à Monaco. D'accord. Mais tu sais pourquoi? Je vais sur la place du Casino. Quand j'y vais, je cherche pas à envier les gens. Je te parlais tout à l'heure de rêve. Quand je vais sur cette place et que je vois les gens, et que je vois leur réussite, et que je vois où ils en sont, moi, en fait, c'est mon carburant. Mhm. Je me dis, sans aucune jalousie, je me dis, je veux être comme eux. D'accord. Mais je sais que ça passera par le travail, Bien sûr. ça tombera pas du Bien ciel. sûr. Mais je veux être comme eux. Donc, je pense qu'il faut avoir ces choses-là. Mhm. Il faut avoir ces repères. Mhm. Comme je disais, ces repères, ils sont importants. Et je suggère à toutes les personnes qui veulent réussir d'avoir des repères. D'accord, d'accord. Et toi, qu'aujourd'hui, une figure qui peut devenir ce repère-là, parce qu'avec la réussite de tes projets et l'impact que tu as dans la région de Strasbourg, ma question, c'est est-ce que tu as des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui viennent des fois te toquer à ta porte pour donner des conseils? Et est-ce que tu as des entrepreneurs, tu peux dire, voilà, eux, suivez-les, c'est des jeunes ou pas qui bossent bien, j'aime ce qu'ils font, j'aime leur énergie. Est-ce que tu as des gens, ça t'arrive de rencontrer encore des gens qui te demandent du conseil, qui toquent à ta porte? Parce que je sais que tu es quelqu'un d'assez altruiste aussi, pour le coup. Tu vois, t'es pas inaccessible, donc on Ouais. peut, dans tes longues journées, on arrive toujours à caser un petit moment avec toi d'échange. Est-ce qu'il y a des gens qui toquent à ta porte? Des Strasbourgeois qui entreprennent, qui te demandent des conseils Et non, Yves. Et D'accord. non, et c'est Ah ouais? malheureusement, oui. D'accord, Et c'est d'accord. malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, et c'est malheureux.
Et j'espère qu'au travers de notre échange, pour moi, en fait, le point le plus important, c'est inspirer par l'exemple. Moi, je vais être un exemple pour les jeunes entrepreneurs. Et moi, je suis prêt à leur donner des conseils. Je suis prêt à leur donner des conseils bien sûr. gratuitement. Aujourd'hui, tu as tellement de réseaux sociaux, tellement de gens qui monétisent les choses, Et etc. du bullshit parfois, des fois des bêtises. Moi, Yves, j'ai été quelqu'un tout au long de ma vie. Alors, j'aime pas trop me décrire ma personne. Je pense que c'est surtout important d'avoir une visibilité plutôt des gens qui sont autour de moi, mais j'ai toujours été très généreux dans tout ce que j'ai bien fait. sûr. Et aujourd'hui, je pense que, tu sais, moi, je dis toujours, on récolte ce qu'on sème. J'ai toujours récolté cette générosité et aujourd'hui, on me le rend. Donc aujourd'hui, pour moi, je vais inspirer par l'exemple. Je vais être un exemple pour les gens. Je veux un exemple pour les entrepreneurs. Je veux aider les entrepreneurs. N'importe quel entrepreneur qui souhaite demain me demander un conseil, je serai prêt à le faire. C'est aussi un petit peu aujourd'hui sur le point sur lequel j'aime travailler mon image, parce que peu de gens me connaissent. Bien sûr. Mais derrière, il y a une réussite, il y a du travail, il y a plein de choses. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire, il faut que j'arrive aujourd'hui à montrer à ces jeunes entrepreneurs que c'est possible. J'ai envie de leur montrer la voie, de leur dire comment faire. Et pour moi, oui, c'est aujourd'hui, à l'âge où je suis arrivé en phase où j'ai envie de transmettre ce savoir-faire. Super. Je veux transmettre ce savoir-faire. Je veux laisser une trace de moi. Super. Je veux que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un qui a donné, qui a transmis, qui a été généreux. C'est génial. Il n'y a pas plus belle conclusion, en tout cas, pour ce dernier round un peu plus introspectif. La dernière question. Quel conseil, le David jeune, quel conseil tu donnerais à ce David jeune aujourd'hui, tu vois? Qu'est-ce que tu te dirais à toi, à l'âge où tu commences? Quel mot tu te dirais? Rêver. Le rêve. Donc tu te dirais à toi, n'arrête pas de rêver. Rêver grand. Je vais te donner un dernier petit exemple. J'ai toujours rêvé d'avoir des belles voitures. Et quand je croise un gamin qui me regarde, il va pas forcément venir me parler, mais quand je vais voir dans ses yeux cette envie, ce rêve, je vais lui dire, gamin, viens, rêve. Rêve, parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer, c'est ça qui va te permettre de te projeter. Donc aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à tous les entrepreneurs, à tous les gamins, à tous les jeunes, c'est rêver. Rêver plus grand. Super. Belle conclusion de ce round d'introspection. En tout cas, David, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci de faire rayonner la région alsacienne, strasbourgeoise par tes activités, parce que tu emploies du monde, tu crées de l'attractivité aussi par tes activités. Tu fais vivre un club de foot, tu es père de famille, donc je ne sais pas comment tu fais. En tout cas, tu l'as décrit là dans tes journées, elles sont très speed et intenses. Et merci d'avoir arrêté ton temps, d'avoir mis en pause un peu cette adrénaline-là pour venir te mettre ça toi-même dans notre podcast. C'était un plaisir en tout cas de t'avoir et un plaisir de voir aussi les réussites chiltigamoises. Moi, je serais chilicoise plutôt, pardon. Je serais ravi de passer voir un match aussi. Ça m'incite en tant que chilicois de temps en temps me lever, venir avec mes gamins, voir des matchs de foot, de crier, de pousser pour aller plus loin et faire vivre encore la région. C'est un réel plaisir. Avec plaisir, Yves. Moi, je te remercie énormément pour cette mise en lumière aussi. C'est très important pour nous. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci. J'invite d'ailleurs toutes les personnalités, aux grands entrepreneurs à être de la partie. En tout cas, merci à toi. Merci pour cet accueil. Merci pour cette interview. Et puis, au plaisir de pouvoir la découvrir. Merci David. Merci pour ces mots. Merci à vous d'avoir suivi le podcast. Un grand merci à Flo qui est derrière la manette, à ICAS de nous accueillir toujours avec le don, le plaisir qu'il sait faire. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker, commenter. Ça fait grandir l'algorithme. Ça nous fait grandir aussi pour le coup. Je vous dis à très bientôt et pas d'esquive. À plus les amis. Ciao, ciao.